Alors là, c'est bon. Là, c'est bon, ouais. Alors, donc, je vais te donner 4 ou 5 critères pour te prouver que la religion de l'islam est la religion de la vérité. Je vais te donner des sources épistémiques et je ne veux pas te faire de raisonnement circulaire. C'est-à-dire, je ne veux pas dire je crois en l'islam parce que le Coran le dit ou parce que Allah l'a dit. Est-ce qu'on est d'accord? OK, parfait. D'accord. Déjà, premièrement, je vais te donner ce qu'on appelle un argument épistémique. C'est-à-dire, l'islam, en fait, elle affirme le monothéisme, tu vois, le monothéisme absolu, c'est-à-dire le tawhid. Dieu est unique, sans associé, sans division interne. Okay. Ensuite, l'argument que je te donne, c'est que le monothéisme islam est métaphysique, il est plus cohérent qu'un Dieu unique en 3 personnes, tu vois. Il ne nécessite pas de concept ni... c'est pas un argument, mon ami. Tu es en train de décrire le monothéisme. C'est pas un argument. T'as dit quoi? C'est pas un argument, mon ami. Tu donnes une définition de monothéisme. OK, mais gaspille pas mon temps, mon ami. Je veux un argument. Je suis en train de faire un argument. Mais ton argument, c'est que tu crois en un seul Dieu. C'est ça ton argument. J'ai pas terminé. OK, mais s'il te plaît, gaspille pas mon temps. Gaspille pas mon temps, s'il te plaît. Parce que regarde, le monothéisme est simple. Du coup, il ne nécessite pas de concept postérieur, comme par exemple la nature ou les personnes, correspondant au monothéisme, c'est-à-dire par rapport au prophète, à Abraham, à Moïse, et par rapport au principe de philosophie, qui est plus une doctrine, comment dire, ontologiquement simple et plus réelle, tu vois, rationnelle. Tu vois. Le deuxième critère, c'est le critère de la préservation textuelle. Tu vois. Je veux un seul argument, mon ami. Je veux pas 5 différents arguments. Je veux un seul argument. Quelle est l'argument que tu choisis? Est-ce que tu choisis l'argument que tu crois à un seul Dieu ou est-ce que tu veux aller maintenant aux préservations du Coran? Je veux pas 5 arguments. On peut pas parler de 5 choses en même temps. En fait, c'est un argument en 5 points, en fait. Non, je veux pas 5 points, mon ami. J'ai pas le temps pour parler de 5 points en même temps. C'est bon. Mon argument, c'est ça, le monothéisme et la préservation des textes. OK, choisis un. Tu veux le monothéisme ou tu veux la préservation du texte? La préservation du texte, vas-y. Alors, tu crois que le Coran n'a jamais été préservé? Tu crois que le Coran a parfaitement été préservé? Non, je crois que le Coran a été préservé. OK, qu'est-ce que tu veux dire par préservé? C'est-à-dire par rapport à la révélation, elle est la même. Et cela, on peut te le prouver. Depuis quand? Depuis Mohammed? Oui, depuis Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. OK, alors, tu crois que le texte outhmanique qu'on a aujourd'hui, c'est le même que Mohammed? T'es sourd-muet. Enlève ton muet. Allô, désolé, j'ai eu un message. Dis-moi. Alors, tu crois que le Coran outhmanique que tu as aujourd'hui, c'est le même que celui que Mohammed a récité? Oui, le Coran que Othman il a, c'est celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité. Comment tu peux prouver ça? Je peux te trouver ça par rapport aux textes qui ont été trouvés et qui datent du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce que tu as un texte qui est non outhmanique? Un texte non outhmanique? Ouais. En fait, Ousmane, il n'a rien fait de particulier, il a juste rajouté des voyelles. Oh my gosh, ok. Est-ce que tu sais qu'il y avait des différents Corans avant la standardisation de Othman? Il y avait différents Corans, oui, c'était de différentes personnes, mais le Coran qui a été préservé, c'est lequel du coup? Tu peux me dire par rapport à Othman? Le Coran qui a été standardisé, c'est celui de Othman qui a pris de Zayd ibn Thabit? Non. S'il te plaît pas, rajoute tes preuves. Regarde. Ok, je vais sortir les preuves. T'es prêt? Attends, je termine. Regarde, je te coupe pas. Viens, on essaie d'échanger. Un échange, c'est-à-dire, quand tu parles, moi je me tais. Tu m'as demandé une preuve, mon ami. Moi je me tais, et quand je parle, toi tu te tais. Regarde, je te pose une question. Est-ce que le Coran de Othman, tu m'as dit il y avait plusieurs Corans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même à l'époque jusqu'à Othman. On est d'accord. Tu peux me dire sur quel Coran Othman s'est basé pour standardiser le Coran, s'il te plaît? Réponds juste à ma question. Le Coran de Zayd ibn Thabit. Le Coran de Zayd ibn Thabit qu'il a. Non, c'est pas faux. Oui, je vais te donner mes raisons, ok? Sait que. Donne pas tes raisons. Je vais te donner mes preuves, mon ami. C'était qui les 4 récitateurs du Coran que Mohammed a cités quand il a dit il faut apprendre le Coran de ces 4 personnes? C'était qui? Alors, il y avait Othman. Non, il n'y avait pas Othman. Ibn Masoud. Pourquoi tu as dit Othman? Allô? Tu m'entends?
Oui, oui, je t'entends. Oui, pourquoi tu as dit Uthman? Je me suis trompé. Enfin, les 4 récitateurs, c'était Ibn Masoud, Abi Thalib, Abu Udaïfa et Ibn Qab, du coup. OK, alors tu es d'accord que Uthman n'était pas dans ces listes? Non, Ousmane, il n'était pas. Merci. Tu es d'accord que Zayd ibn Thabit non plus n'est pas dans ces listes? Non, il n'est pas, ouais. OK. Alors, quand on a décidé de compiler le Coran, on n'a pas allé à ces 4 personnes, les 4 récitateurs que Mohamed a dit. On est allé à qui? Ibn Qab, ouais, du coup. Non. On est allé à Zayd ibn Thabit. OK? N'importe quoi, il a dit prenez une récitation d'Ibn Qab, il n'a pas dit Ibn Qabit. Attends. Tu peux me citer tes sources, regarde, en fait, regarde. On va faire un truc qui est simple. Regarde, on est d'accord que, regarde, la récitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par rapport à la récitation, il a dit prenez de Ibn Qab. Ibn Qab, il fait partie des 4 récitateurs, en fait, des 4 personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit allez vers eux pour la récitation. Moi, je te parle du textuel. C'est ça, le texte. Regarde, attends, mais le coupé, texte. Je t'ai pas coupé, il me semble. Je t'ai pas coupé. Regarde, en entrée, regarde. Je t'ai dit, regarde, mon argument, c'est de te prouver que le texte, il est original, c'est le même. Ne me parle pas de la récitation, parce que oui, Zaïd ibn Thabit, c'est pas de la récitation, mon ami. J'ai pas fini. C'est pour ça que je t'ai posé une question. Sur quel Coran, on a dit, regarde, il y avait plusieurs courants à l'épreuve de Uthman, avant qu'il fasse la compilation. Maintenant, sur quel Coran, hein, sur le manuscrit de qui Uthman s'est basé pour faire le Coran de maintenant? Sur lequel? S'il te plaît, donne-moi un nom. Zayd ibn Thabit. Mais non, c'était pas Ibn Qabit, c'était un scribe. Oui, Zayd ibn Thabit avait déjà compilé le Coran. Attends, mon ami, est-ce que je peux répondre? Regarde, écoute. Regarde, c'est toi qui as dit qu'on va pas se couper. Attends, regarde, écoute. Mais laisse-moi finir ce que je suis en train de dire. Celui qui était, regarde, j'ai fini. C'était le Coran de Abu Bakr, qu'il l'a transmis à sa fille qui s'appelle Hafsa. Donc, dis pas Ibn Thabit. Mon ami, t'aurais juste dû me laisser parler au lieu de dire des bêtises. Vas-y, parle. OK, dans Sahih al-Bukhari, comment on a compilé le Coran? Premièrement, c'était à cause du fait que dans la bataille de Yamama, les soldats étaient en train de mourir. OK? Alors, Umar avait peur qu'on allait perdre un grand partie du Coran. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Abu Bakr, il faut qu'on compile le Coran, sinon on risque de perdre un grand partie du Coran. Qu'est-ce que Abu Bakr a fait? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu sais qu'est-ce que Abu Bakr a fait? Oui, il a demandé de regrouper du coup les différents... Demandé à qui? Hein? Ali ibn Thabit. Zayd ibn Thabit, n'est-ce pas? Ouais. OK, merci. Et aussi, ça nous dit qu'il ne voulait pas le faire parce que Mohamed ne l'a jamais dit de le faire. Mais il l'a fait parce qu'il était d'accord avec Umar qu'on allait perdre une grande partie du Coran. OK? Alors, Zayd ibn Thabit, qu'est-ce qu'il fait? Il compile le Coran et il met dans un mouchaf. OK? Et c'est là qu'il le donne à Hafsa. Après cette première compilation, il y avait plusieurs différentes versions qui ont commencé à se développer. OK? Alors, Ibn Masoud avait sa propre version. Ubay ibn Ka'b avait aussi sa propre version. Ibn Masoud et Ubay ibn Ka'b, c'est des personnes que Mohamed a citées en tant que récitateurs qui sont les meilleurs et c'est de eux qu'il faut apprendre le Coran. Mais le problème, c'est quoi? Ibn Masoud et Ubay ibn Ka'b, ils n'étaient pas d'accord avec la standardisation de Uthman. OK? Parce que durant ce temps-là, il y avait beaucoup de différentes versions du Coran qui ont commencé à se développer. Alors, il y avait des conflits entre les musulmans. Et c'est pour ça que Uthman a pris la décision de choisir une seule version du Coran et il a choisi la version de Zayd ibn Thabit qu'il avait déjà compilée. Alors, il a pris le Coran de Hafsa et il a dit on va brûler toutes les autres versions et on va choisir juste la version de Zayd ibn Thabit. Alors, ça nous montre depuis le début, il n'y avait pas une seule version, il y avait plusieurs versions et les compagnons de Mohamed, ils n'étaient pas en accord avec la version de Zayd ibn Thabit. Ibn Masoud, il dit,
moi, je récitais le Coran directement du prophète pendant que Zayd ibn Thabit était juste un enfant. Alors, il méprisait Zayd ibn Thabit et il disait, il faut garder le Coran que moi, je récite et que moi, j'ai. Et il a même dit à ses disciples, Ibn Masoud, il a dit à ses disciples, gardez vos mouchaf, gardez vos Corans, ne donnez pas vos Corans à Uthman. Et c'est pour ça qu'il y avait des conflits, même entre Uthman et Ibn Masoud. Ça nous dit dans Al-Dabari que Ibn Masoud l'a même puni physiquement à cause du fait qu'il ne voulait pas donner son Coran. OK? Alors, on voit depuis le début, il y avait des conflits entre les musulmans. Alors, ça nous montre que le Coran original n'a pas été parfaitement préservé parce que le Coran que vous avez aujourd'hui, celui de 114 chapitres, a été pris de Zayd ibn Thabit, mais ce n'était pas le Coran que Ibn Masoud récitait et que Ubay ibn Ka'b récitait. Ibn Masoud avait 111 chapitres dans son Coran. Zayd ibn Thabit avait 116 chapitres dans son Coran. Alors, ce n'était pas juste les voyelles, ce n'était pas juste les prononciations. Il y avait des chapitres au complet qui étaient différents. Et Uthman a choisi une seule version du Coran, celui que vous avez aujourd'hui, 114 chapitres, et il a standardisé cette version. Et il a dit à Zayd ibn Thabit, tu vas juste le traduire aux versions de Quraysh. OK? Ça veut dire que même la première version que Zayd ibn Thabit a compilée, c'était pas tout au langage de Quraysh. Et il a dit à Zayd ibn Thabit, tu vas compiler le Coran. Il a demandé 3 autres scribes de l'aider. Et il a dit aux scribes, si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit dans le Coran de Zayd, traduis-le au langage de Quraysh. OK? Alors, Uthman aussi, il va contre le commandement de Mohammed parce que Mohammed a dit, il y a 7 différents modes de récitation que tu as le droit d'utiliser, les 7 harouf. Mais Uthman, il défie Mohammed et il dit utilise seulement la version de Quraysh parce qu'il veut unifier l'islam, il veut pas la division et il veut la puissance politique. OK? Alors, c'est quoi ta réponse à ça? Tu as dit beaucoup de trucs et tu as tout mélangé. On est en train de te parler de la compilation du Coran, toi tu me parles de la récitation. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il est faux? Qu'est-ce que j'ai dit qu'il est faux? En fait, regarde. Les harouf, en fait, c'est les 7 différentes manières de réciter. Et justement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as une chaîne de transmission qui va jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit lui-même que ces 7 récitations-là, elles lui sont venues de Allah. Elles lui ont été révélées. Qui a dit ça? Mais il n'y a pas de problème. Qui a dit ça? Moi, je te parle du textuel. Le textuel, en fait, regarde, tu ne connais pas l'histoire, peut-être en train de lire un PDF ou je ne sais pas quoi, mais l'histoire, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il recevait la révélation, il appelait ses scribes. Il avait plus de 60 scribes. Il appelait ses scribes parce qu'il y avait des signes avant la révélation. Soit c'était un son de cloche, soit c'était il commençait à transpirer, ou il y avait différents signes. Il appelait les scribes, c'est-à-dire des gens qui savaient écrire. Hein, il les faisait écrire sur des supports, tu vois. Et ensuite, il leur demandait de relire et lui-même il vérifiait si la compilation, l'écrit, il était correct. Et ensuite, il le validait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vu le sens des révélations. Et ben, c'est lui qui disait, écrivez ce que je viens de vous révéler à la suite de ça. Donc l'ordre, t'as vu, du Coran, il est du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui l'a vérifié. Et c'est lui-même qui l'a confirmé. Alhamdulillah. Ils sont où les 7 harouf? Ils sont où? Hein? C'est dans un hadith. Si je veux, je te donne le hadith. Attends, les 7 harouf, tu as dit c'est 7 modes de récitation. Ouais. Ils sont où aujourd'hui? C'est quoi les dialectes? Bah, c'est dans les différentes versions du Coran. Il y a différentes versions du Coran. OK, mais le standardisation de Uthman, il a dit que c'est seulement dans le langage de Quraysh. OK? Oui, T'es d'accord? Est-ce que les 7 modes de récitation, ils sont tous en Quraysh? C'est le langage de la révélation. C'est pour ça que je te dis, regarde, même dans la récitation, regarde, Uthman, il a gardé l'authenticité de la récitation. Parce que la récitation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était un Quraysh. Quand il récitait le dialecte de Quraysh. Alors pourquoi Zayd ibn Thabit? Regarde, c'est un but contre ton corps. Pourquoi Zayd ibn Thabit? Regarde, attends, j'ai fini. Quand tu as parlé, je ne t'ai pas coupé. Parce que regarde, toi-même, tu dis, Uthman, il a gardé le langage de Quraysh. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était Quraysh. Donc quand il recevait la révélation, c'était dans le dialecte des Quraysh. Alors, pourquoi Zayd ibn Thabit? Je termine. Je t'ai pas coupé quand tu as parlé. Tu as parlé pendant 7 minutes, je t'ai pas coupé.
Et il est en train de me poser des questions, mais il t'a pas à me poser des questions. C'est à moi de répondre. Maintenant, regarde, je te dis, il y avait 4 récitateurs, et pas écrivains. Et il y en avait parmi les récitateurs qui étaient des écrivains, mais ils n'étaient pas tous. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme ils avaient une belle récitation, le prophète, il a dit, prenez de eux, tant à la récitation, pas quant à l'écrit, quant à la récitation, apprenez chez eux. Et c'était Ibn Mas'ud, hein, il y avait Abu Udayfa, il y avait Ibn Qab, et il y avait Ibn Jabal, tu vois. Et le hadith, il se trouve dans le Sahih al-Bukhari. Maintenant, les points importants, c'est quoi? Ces 4 compagnons étaient des références majeures pour, par exemple, la mémorisation, la récitation correcte et la transmission fiable, justement. Et cela montre que, dès l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, la transmission était organisée et appuyée sur des personnes qui sont reconnues publiquement. Il n'y a pas de problème. Maintenant, tu me dis le contexte par rapport à la bataille de Yamama. En fait, c'est parce que. En fait, non, attends, mais non. Saute pas de sujet en sujet. Non, tu donnes des affirmations et après tu essaies de changer de sujet. Attends, laisse-moi répondre à ce que tu viens de dire. Laisse-moi répondre à ce que tu viens de dire. Allô? Je sais que ça te fait mal, mais supporte. Laisse-moi répondre à ce que tu viens de dire. Regarde, toi et moi, on est en mode carême. Regarde, si tu n'as pas le cardio, supporte. Est-ce que je peux répondre à ce que tu viens de dire? Tu commences à transpirer en dessous de ta casquette, retire-la. Ouais, je suis tellement nerveux, ouais, parce que la information que tu me donnes, c'est tellement vrai et je ne sais plus quoi dire. Maintenant, est-ce que je peux répondre, s'il te plaît? Non, tu ne peux pas répondre. Ah, j'ai pas le droit de répondre? 7 minutes, je t'ai pas coupé. OK, alors, tu donnes une affirmation. Il ne faut pas changer le sujet. Quand tu donnes une affirmation, il ne faut pas maintenant sauter à un autre sujet. Regarde, comme moi j'ai fait, tu as vu, pendant que tu étais en train de parler, j'ai écrit, fais la même chose. Prends un crayon, une note sur ton ordinateur. J'ai pas besoin de décrire. Tu dis n'importe quoi, t'es facile à réfuter. Tu penses quoi, bro? Laisse-moi maintenant répondre à ce que tu viens de dire. Non, tu vas rien répondre du tout. Regarde, note. Regarde, c'est soit tu notes et tu restes tranquille, ou soit tu me fais descendre. Décide. Si tu veux avoir une vraie conversation, tu peux revenir. Ça me ferait plaisir d'avoir cette discussion avec toi, mais si tu me laisses pas répondre à tes affirmations, ça sert à rien. Est-ce que tu vas me laisser parler? Ouais, vas-y, parle, mais regarde, juste regarde. Merci. Alors, tu as dit que... Attends, juste, je termine. En fait, si je parle doucement, c'est parce que je parle comme ça d'habitude. C'est ma façon de parler. C'est pas parce que je suis excité ou quoi que ce soit. Juste regarde. Un truc qu'il faudra, c'est que regarde, toi et moi, on se dit croyants. Quand tu as parlé, pendant tes 7 minutes 30, moi, malgré que tu as vu que j'avais des choses à dire, j'ai pas parlé. J'ai noté. Mais tu pouvais parler si tu veux. C'est une discussion ouverte, bro. Tu peux parler, ça me dérange pas, OK? Ah, tu veux que je parle pendant que tu parles? C'est une discussion ouverte. On n'a pas de règles ici. Tu peux pas venir établir une règle sur mon live, OK? Alors, si tu veux, si tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu peux répondre et après, on peut parler normal. C'est pas un problème. Mais quand tu fais un monologue et tu donnes des affirmations, tu dois laisser répondre à ton information avant d'aller à un autre sujet. Parce que je peux pas parler de 5 choses en même temps, mon ami. Bah, c'est pas grave, mais c'est pas grave, mais c'est pourtant ce que tu as fait. Maintenant, regarde, je vais répondre à l'ignorant qui est descendu juste avant. En fait, nous, on a. Non, on ne change pas le sujet, mon ami. Qu'est-ce que tu fais? Non, d'accord, il n'y a pas de problème. Vas-y, je termine. J'en ai 2 minutes. OK, alors tu as dit les 4 personnes que Mohamed a citées, c'était des récitateurs, OK? Ouais. Alors, ça veut dire que c'est différent de le texte écrit. Alors, on ne devrait pas se fier à eux pour le texte écrit. Est-ce que c'était ça que tu voulais dire? Non, pas du tout. Parce que justement, je t'ai dit que parmi ces récitateurs, il y avait aussi qui étaient des scribes. OK, alors laisse-moi te poser la question. Est-ce que Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b avaient mémorisé la version authentique de Mohamed? C'était des récitateurs, c'était des scribes, c'était des compagnons, donc oui. OK. Dans ce cas, ça veut dire que le Coran que vous avez aujourd'hui n'est pas la version de Mohamed. Je viens de te dire oui, Ibn Thabit et Ibn Qab, ils avaient l'arrestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce que tu crois que la version de Zayd ibn Thabit qui a été standardisée par Uthman, c'est la même version que Ibn Mas'ud et Ubay ibn Ka'b? Regarde. Est-ce que tu peux répondre? Est-ce que tu peux répondre? Tu ne connais pas les événements. Tu sais que, regarde. Alors, tu ne vas pas répondre. Il y en avait. Allô? Est-ce que tu vas répondre à ma question? Oui. OK. C'est quoi ma question? Les versions de Ibn Thabit et Ibn Qab et les 4 récitateurs, est-ce que c'est la même version que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Oui. Non, c'est pas ma question. Je parle spécifiquement de la version de Uthman.
et Zayd ibn Thabit. On est d'accord que Uthman a standardisé le Coran de Zayd ibn Thabit. T'es d'accord? Non. Uthman n'a pas standardisé la version de Zayd ibn Thabit? En fait, Zayd ibn Thabit, c'était le scribe. En fait, regarde, regarde. Ah, non, attends. Uthman. En fait, c'est toi-même, regarde. Non, parce que là, tu fuis. En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de faire est-ce que Uthman. Un échange contre toi-même. Parce que regarde. Attends, est-ce que Uthman. Regarde. Dans ta phrase, tu es capable de citer la bataille de Yamama. Est-ce que tu peux répondre à ma question, mon ami? Regarde, attends, mais je termine. Pourquoi tu me coupes à chaque fois? Tu termines quoi? Tu réponds pas à ma question. Mais justement, bah vas-y, propose ta question. Est-ce que Uthman a standardisé la version de Zayd ibn Thabit? Oui. Merci. Est-ce que la version de Zayd ibn Thabit, c'est la même version que Ibn Masoud? Allô? Ouais. Il y a quelques... Non, en fait, Ibn Masoud, il avait son propre courant. OK. Alors, est-ce que la version de Zayd ibn Thabit était la même version que Ibn Masoud? Quoi? Est-ce que c'est compliqué ma question? Non, en fait, regarde la version de Ibn Thabit. C'est pas la même version que Ibn Masoud. Merci. Alors, Ibn Masoud et Zayd ibn Thabit, ils n'avaient pas le même Coran, n'est-ce pas? Bah si, ils avaient le même Coran. Tu viens de te contredire. Est-ce que Zayd ibn Thabit avait la même version que Ibn Masoud? Oui, non, ils n'avaient pas la même version. Parce qu'il y avait, regarde, Ibn Thabit, en fait, Ibn Thabit, il avait un courant qui n'était pas... Là, tu as changé 3 fois ta position, mon ami. Regarde, je réponds à ta question. Regarde, je te dis non. Tu dis non, après tu dis oui, après tu dis non. Alors, je veux savoir, c'est quoi ta position? Est-ce que Zayd ibn Thabit avait la même version que Ibn Masoud? Oui ou non? Non. OK, merci. Alors, Zayd ibn Thabit, la version de Zayd ibn Thabit et la version de Ibn Masoud n'étaient pas la même version. Oui, d'accord, on est d'accord. Merci. Alors, qui avait la version de Mohamed? Bah, les deux. Du coup, je peux développer? Oh my gosh. Alors, du coup, je peux développer. Attends, tu es en train de dire, que Zayd ibn Thabit avait pas la même version. Andrew. Ouais, explique, vas-y. T'as vu, arrête de t'embrouiller toi-même. T'es vraiment perdu dans ta C'est toi qui es embrouillé, mon ami. Regarde, doucement. Regarde, tu m'as posé une question. Est-ce que la version de Ibn Thabit, qui avait 111, c'est la même que Ibn Masoud qui a 114? Je t'ai dit non, parce qu'ils n'avaient pas le monde. Sauf que Ibn Masoud, son Coran, il était privé. Mais maintenant, tu me demandes, est-ce que du coup, c'est le même Coran que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait? Je t'ai dit oui. Tu sais pourquoi? Parce que juste Ibn Thabit, il lui manquait quelques versets. C'est tout. Mais sinon, c'est la même. Ok, alors combien de chapitres? Ubay ibn Ka'b avait combien de chapitres? T'as dit quoi? Ubay ibn Ka'b avait combien de chapitres? Il avait 111. Non, Ibn Masoud avait 111. Ubay ibn Ka'b. Il avait 114 Ibn Masoud, non. Pas 111. Ubay ibn Ka'b, il avait combien? Ah, Ibn Ka'b, ouais, Ibn Ka'b, ouais. Il avait combien de chapitres? Je sais pas, je m'en rappelle plus. Il avait 116. Alors, les 2 chapitres qui ont été ajoutés, ou les 2 chapitres qui étaient là, est-ce que ces 2 chapitres ont été dans la version originale de Mohamed? Elle est où ta preuve, s'il te plaît, que Ibn Ka'b, il avait 116? Ibn Abi Daoud. Ibn Abi Daoud? Oui. Et ouais, vas-y, dis-moi. Ibn Abi Daoud, dis-moi. Le dis, s'il te plaît. Ok, donne-moi une seconde. Ou tu me parles par rapport à Al-Fatiha et à la sourate Mu'adatan. Parce qu'en fait, regarde. En fait, sur la sourate qu'on appelle Mu'adatan, c'est-à-dire Al-Falaq et Al-Nas, en fait, ils sont listés différemment, en fait, selon le codex. Le codex, justement, d'Ibn Ka'b, il était, comment ça s'appelle, rassemblé avec ce qu'on appelle le Mu'adatan, qui était rassemblé en même temps. Tu vois? Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que Zayd... Mais sinon, c'est juste les versets qu'on appelle Mu'adatan, qui est An-Nas et Ikhlas, je crois.
qui étaient séparés, c'est tout. Mais sinon, c'est la même. Alors, tu es d'accord que Ubay ibn Ka'b avait 2 chapitres additionnels? C'était pas deux chapitres. Enfin, oui, vas-y, oui, on va dire oui. Ok, alors est-ce que... C'était pas que regarde. Non, c'est oui ou non, mon ami? Non, regarde, je t'explique. En fait, regarde, quand tu demandes une question, laisse à ton interlocuteur le temps de t'expliquer. Mais ne dis pas oui après non. Je dis oui ou non. Ibn Ka'b, il avait ce qu'on appelle, regarde, Al-Fatiha, plus ce qu'on appelle Mu'adatan. Et Mu'adatan, c'est Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas. Tu vois, il les comptait comme une seule. Tandis que Thabit, il les comptait comme une seule. Tandis que Ibn Ka'b, lui, il les comptait comme deux, il faisait des doigts avec. C'est tout. Ok, alors, est-ce que ces 2 chapitres, ils étaient dans la version de Mohammed? Oui, en fait, c'est ce qu'on appelle. En fait, c'est 2 chapitres. En fait, ok, merci. Alors, vous n'avez pas, le Coran de Mohammed. Regarde, Andrew, je t'explique pour que tu comprennes. En fait, regarde, c'est comme si, regarde. Non, je ne vais même pas te dire c'est comme si. Il y en a un, il a pris les 2 versets, il les a rassemblés en une seule. C'est ce qu'on appelle Mu'adatayn. Les Mu'adatayn. Tu comprends? Et l'autre, il les a séparés, c'est tout. Qu'est-ce que tu comprends pas? Alors, tu es en train de dire... Réécoute, et dis-moi si tu as compris. Il y en a un, tu vois, les 2 sourates, il les a rassemblés en une seule, c'est ce qu'on appelle les Mu'adatayn, tu vois? Et l'autre, il les a juste séparés. Qu'est-ce que tu as compris là-dedans? Attends une seconde, laisse-moi trouver les sources, parce que je suis toujours en train de chercher les sources. Vas-y, qu'est-ce que tu as compris? Regarde, il y en a un, il a pris 2 versets, il a fait Mu'adatan, il les a rassemblés en une. Et l'autre, il les a séparés. C'est ce qu'il m'appelle Surat Al-Falaq et Surat Al-Nas. Qu'est-ce que tu as compris là-dedans? Ok, attends, laisse-moi te donner le source, attends. Non, oui, mais dis-moi ce que tu as compris. Laisse-moi donner les sources, puis tu m'as demandé les sources d'abord. Oui, d'abord, regarde, avant de me donner les sources, moi je sais ce que je dis. Il y en a un, regarde. Ibn Thabit, il a fait, tu as vu les 2 sourates là? Il les a prises et les a mises en une seule. C'est ce qu'on appelle les sourates Mu'adatan, c'est-à-dire 2. Est-ce que ces sourates-là étaient dans la version de Mohammed? Oui, parce que oui. Ok, merci. Alors, le sourate de Mohammed avait 116 chapitres. Non, pas 116. Attends, est-ce que les 2 chapitres-là, en fait, tu as dit que c'était dans le Coran de Mohammed? Regarde, ok, laisse-moi lire le truc. Dans le Mushaf de Ubay ibn Ka'b, il y avait 2 sourates. Ok, il y avait Surat Al-Kal et Surat Al-Haft. Ok, la référence c'est Ibn Abi Daoud. Ok, c'est aussi c'est Surat Al-Kal et Surat Al-Haft. Ok. Tu peux écrire dans les commentaires? Non, j'ai pas le temps d'écrire ça dans les commentaires, mon ami. Tu peux faire une recherche Google. La référence c'est Ibn Abi Daoud. Tu peux aussi voir ça dans Al-Suyuti. Al-Tikan fi Ulum al-Quran, volume 1, page 186. Ok. Alors, on sait que selon Ibn Abi Daoud, Ubay ibn Ka'b avait 116 chapitres. Ok. Vous avez combien de chapitres dans le Coran aujourd'hui? D'accord, on a 114. Merci. Alors, on voit déjà 3 différentes versions du Coran. Alors, Mohammed avait quelle version du Coran? Est-ce qu'il avait la version... 114, il a révélé 114 sourates. Ok, alors ça veut dire que Ubay ibn Ka'b et Ibn Mas'ud, ils n'avaient pas la bonne version du Coran, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok, mais le problème, c'est que Ubay ibn Ka'b et Ibn Mas'ud, ils étaient les compagnons directs de Mohammed, et Mohammed a dit il faut apprendre le Coran de eux. Alors pourquoi on doit faire confiance à Zayd ibn Thabit à la place de les récitateurs que Mohammed a dit il faut faire confiance quand vous apprenez le Coran? D'accord, c'est bon, je peux parler maintenant? Mais est-ce que tu vas répondre à ma question? Oui, je vais répondre. Regarde, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi ma question? On peut faire confiance à eux tous. C'est quoi ma question? Toi, tu as un problème. Laisse-moi terminer. C'est quoi ma question? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, regarde. Regarde comment tu vas pas répondre à ma question. Il a révélé 114 sourates. Comment tu sais? C'est quoi ton preuve? Je finis de parler. Pourquoi? En fait, non, parce que tu réponds pas à ma question. Si, je réponds à ta question. C'était quoi ma question? Bah, vas-y, repose ta question. Alors, tu sais pas c'était quoi ma question? Non, repose ta question. Pourquoi tu es en train de parler alors, si tu sais pas c'est quoi ma question? Repose ta question, vas-y. Ça, c'est vraiment un malhonnête. Ils avaient tous le même Coran. Voilà, je te réponds. Ok. Maintenant, ils avaient tous le même Coran? Oui. Ubay ibn Ka'b avait combien de chapitres? Il avait 116. Zayd ibn Thabit avait combien de chapitres? Il avait 116. Ibn Mas'ud, attends, Zayd ibn Thabit avait 116?
Je sais pas, mais en tout cas, c'est ce que tu dis, c'est bon. Vas-y. Là, est-ce que vous voyez comment... Non, mais vas-y, développe. Développe quoi? Tu es en train de dire n'importe quoi. Je réponds directement à tes questions. Non, tu réponds n'importe quoi sans réfléchir, mon ami. Vas-y, continue. Tu viens de dire que Zayd ibn Thabit avait 116 chapitres. Vas-y, c'est pas grave, on avance. Comment on va avancer quand tu es en train de dire des bêtises comme ça sans écouter? D'accord, bah reprends-moi alors. Tu écoutes même pas tes réponses. J'écoute, regarde, reprends-moi si je me trompe. Alors toi, tu es juste en train de parler pour parler. Tu vas juste parler et tu vas espérer que tu dis quelque chose de pertinent. Non, t'inquiète, je dis rien de pertinent. Je pense que tu es perdu en ce moment. Mais j'ai dit, j'ai rien de pertinent. Ton but, c'est quoi? C'est de m'humilier, c'est ça? Je dis, je connais pas. Dis-moi, toi, t'as de la chance, t'as le PDF devant toi. Mon ami, t'es pas stupide, ok? Mais oui, je sais que je suis pas stupide, merci. Toi non plus, t'es pas stupide, même si t'as l'air. C'est pas grave. Alors, il faut réfléchir avant de répondre. Il faut pas juste dire n'importe quoi, mon ami. Il faut écouter la conversation. Comment tu vas faire un débat quand tu n'écoutes pas? D'accord, regarde. Andrew, regarde. On est d'accord que, regarde, si je me trompe, t'as le PDF devant toi, tu peux me corriger. Moi, je suis pas tout ça. T'as pas besoin de le PDF. J'ai dit combien de chapitres Zayd ibn Thabit avait. Je sais pas. Vas-y, dis-moi. T'es sérieux? Quand je te dis un chiffre, tu me dis c'est pas ça. Zayd ibn Thabit. Tu m'as déjà répondu. Tu connais la réponse. Je te réponds pas. Uthman a combien de chapitres? Comment? T'as dit quoi? Uthman, il a standardisé le Coran avec combien de chapitres? 114. Merci. Okay. Ibn Mas'ud avait combien de chapitres? Je sais pas, dis-moi. Tu m'as répondu avant, c'est 111. Ubay ibn Ka'b a combien de chapitres, tu sais pas? Il avait 116. Ok, merci. Alors, entre les trois versions, c'est quelle version que Mohamed avait? Il avait celle de 114. Comment tu sais? Parce que c'est la révélation, elle a été complète. Comment tu sais? Comment je sais que la révélation elle était complète? Comment tu sais qu'il avait 114 chapitres et pas 111 ou pas 116? Comment tu sais? Mais qui, le prophète? Oui, le prophète, Mohamed, ouais. Ah, parce que c'est lui qui a eu la révélation. Maintenant, je peux parler? C'est pas une bonne réponse, mon ami. Comment tu sais que Mohamed avait 114 chapitres dans sa récitation? Parce que c'est lui qui a eu la révélation. La révélation, elle est complète. La révélation est complète. Attends, est-ce que tu crois que c'est une bonne réponse, ta réponse? Oui, c'est une bonne réponse. Alors, il a 114 chapitres parce qu'il a reçu la révélation. C'est ça ta réponse? Oui, c'est ça. Fais des recherches et reviens quand t'es prêt, mon ami. Tu m'as posé des questions. Regarde, maintenant, je vais fais des recherches et reviens quand t'es prêt. Attends, je vais t'éclaircir. Regarde, Andrew. T'es pas au niveau, mon ami. Reviens quand t'es prêt. Allô? Ouais. Ça va? C'est vrai, toi. Ça va. T'es musulman? Oui. Et comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Parce que le Coran a été mémorisé par cœur par tous les compagnons. Qu'est-ce qui a été mémorisé? Tout le Coran entier. Alors, l'islam est la vérité parce que le Coran a été mémorisé par les compagnons? Oui, il a été fait en arabe parce que c'était plus simple. Et il y a beaucoup de rimes dedans. C'est plus simple à apprendre. Ok, alors ça prouve l'islam? Ça prouve l'islam, bien sûr. Comment ça prouve l'islam? Comment ça prouve l'islam? Parce qu'on sait, le Coran est arrivé feuillet par feuillet. Il n'est pas arrivé c'est pas un livre à la base. Ok, les compagnons ont mémorisé le Coran. Comment ça prouve l'islam? Parce qu'on sait qu'il n'a pas été modifié. Ok, alors le Coran n'a jamais changé, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que tu as écouté la conversation que j'avais avec l'autre musulman? Oui, j'ai entendu 114 et 116 sourates. Ok, comment tu peux répondre à ça? Ça peut être un petit détail, mais c'est pas aussi gros que les différences entre la Bible.
Comment tu sais que le Coran a été parfaitement préservé? Il a été mémorisé par beaucoup de personnes. C'est pour ça qu'encore maintenant, il y a des gens qui le mémorisent par cœur. La version que vous avez aujourd'hui a combien de chapitres? 114. OK. Est-ce que tu connais les personnes que Mohamed a dit qu'il faut écouter si tu veux apprendre sur le Coran? Les personnes pour apprendre les sourates. Ouais, les compagnons de Mohamed que Mohamed a cités. Tu sais c'est qui? Je ne les connais pas tous. OK. Toi, t'es Je ne sunni? connais mais pas tous. Est-ce que t'es sunni? Je suis sunnite. OK. Malikite. OK. Dans Sahih al-Bukhari, volume 6, livre 61, hadith 521, le prophète dit, prends le Coran de 4 personnes. OK? Abdullah ibn Masoud, Salim, Muad ibn Jabal et Ubay ibn Ka'b. C'est les 4 personnes que Mohamed a citées pour apprendre le Coran. OK? Ubay ibn Ka'b, il avait 116 chapitres dans son Coran. OK? Ibn Masoud avait 111 chapitres dans son Coran. OK? Aujourd'hui, vous avez 114 chapitres dans le Coran. Alors pourquoi les compagnons de Mohamed, que Mohamed a cités pour avoir confiance, il a dit il faut avoir confiance en eux pour apprendre le Coran, pourquoi eux, ils ont une différente version de toi? Parce que selon moi, ils ont divisé les sourates et ce qui fait que des fois, il y avait une sourate qu'ils ont compté 2 fois. Voilà, c'est juste ça. OK. Ouais. Est-ce que je ne sais pas pourquoi tu as été monté dans ce live. Tu voulais essayer de débattre? Non, c'est juste, je voulais juste te dire, on ne dit pas chapitre, on dit sourate, c'est tout. OK. Est-ce qu'il y avait autre chose que tu voulais dire? Non, c'est tout. OK. Ouais. Avec respect. OK. Je te dis salam alaikum et bon carême à toi. OK. Que tu te bénis, mon ami. Ciao. Allô? Salam. Oui, bonjour. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Tu es musulman? Ok, oui, très fier. Musulman sunnite. OK. Pourquoi l'islam est la vérité? Parce que le Coran a été préservé. Comment tu sais? Aujourd'hui, nous avons 114 sourates. Et comment tu sais que Mohamed avait 114 sourates? C'est ça, je dis, c'est préservé nous, jusqu'à nos jours. Mais comment tu sais que c'est le Coran de Mohamed qui a été préservé? Oui. Comment tu sais que c'est le Coran de Mohamed qui a été préservé aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je peux te nommer 114 avec les nombres, avec les chapitres, avec les versets. Toi, tu peux me donner 111 et puis 116 que tu dis là. Moi, je vais te donner tous les 114 avec leurs noms dans le Coran. Et puis, toi, tu vas me sortir le surat 116 là, et puis avec les noms. C'était quoi ma question, mon ami? C'était quoi ma question? Non, attends. Moi, je t'ai dit c'est préservé. Et je vais mentionner tous les 114. C'était quoi ma question, mon ami? Toi, tu dis il y a divergence entre 116 et 111. Moi, je dis 114. Oublie le 116 et 111. On n'est pas en train de faire un débat avec l'autre, OK? Je parle avec toi. J'ai écouté ta conversation précédente. Mais je veux ton opinion. Comment tu sais que le Coran... Comment tu sais que le Coran d'aujourd'hui de 114 chapitres est le Coran de Mohamed? Ok, merci. Parce que aujourd'hui, tu prends le Coran en question, tous les savants ont unanime que c'est 114 et leur nom jusqu'à aujourd'hui. Moi, si tu as 116 là, tu peux me donner les 2 sourates qui manquaient avec les noms. Et si je te donne les 2 sourates, quoi? Tu vas accepter que le Coran n'a pas été préservé? Oui, et puis il faut allumer ta caméra, tu montres au jeu de tout le monde les noms de 116. Je vais te donner la référence. Je vais te donner les références. Je vais te donner les références. Non, il faut afficher. Moi, je t'ai dit d'afficher. Tu vas afficher pour 114. Toi, t'es qui pour me dire quoi faire, mon ami?
Je vais te donner la référence. Non, nous sommes là pour étaler la vérité, s'il vous plaît. Moi, je te donne la référence, mon ami. Tu peux faire la recherche toi-même. Moi, je suis sur mon téléphone. Non, s'il vous plaît. C'est parce que les gens qui étaient montés ne t'ont pas capté. Il faut afficher pour tout le monde les 2 sourates. Tu ne vas pas me donner une référence. Cela veut dire que vraiment tu tiens la vérité. Il faut donner et puis affiche le nombre, les 2 noms du 2 sourates. Vas-y, je vous écoute. Et si je te montre les 2 sourates, quoi? Oui, je vais admettre que ça manquait 2. Donc de là, tout le monde va comprendre plus tôt. Ok, ça marche. Ça marche. Comment je change la caméra? Attends. Tu vas tourner la caméra. C'est comme ça? Il faut te mettre en grand. Non, attends d'abord. Il faut te mettre en grand. Ah ouais, maintenant c'est un autre problème. Non, tu peux le faire, s'il vous plaît. Voilà tes sourates. Voilà tes sourates, mon ami. Et avec le source. Attends, vas-y, je vous écoute. Quel est le nom de ce sourate? Surat Al-Kal et Surat Al-Haft. Référence, Ibn Abi Daoud, Kitab Al-Masahif. Attends. Tu peux afficher les sourates là, tout le monde va lire ensemble. Les 2 noms et puis la sourate compris. Parce que moi, je vais te donner 114 là. Tout le monde va regarder chez alors quand je te donne les références, maintenant quoi? Maintenant tu admets ou non? J'ai fait ce que tu m'as demandé de faire. Est-ce que tu admets maintenant? S'il vous plaît. Je viens de te montrer la référence. Jamais. Il faut me donner le verset en complet. Et après, la prochaine étape, c'est je dois venir chez toi. Après, je dois acheter le livre et après, je dois venir chez toi et le montrer dans ta face. C'est ça la prochaine étape? Non, c'est pas la prochaine. Keep mon live, bro. Moi, je dis